Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour revenir sur la dernière victoire en date, hein, la belle victoire sur le parquet des Nuggets, qui devient un peu plus fréquente ces dernières années, hein, parce que pendant très longtemps, on ne gagnait pas à Denver. Il y avait eu une série de plus de 10, 12, 13 ans de mémoire où on n'avait plus gagné à Denver, et là ça fait, sur les 4-5 dernières années, on a gagné 2, 3 fois, donc plutôt sympa. Et puis on va aussi parler du road trip de manière plus globale et de la bonne passe actuelle des Bulls, hein, qui ont gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Mais avant ça, il faut rendre hommage à Kobe White, parce que Kobe White, pour la deuxième semaine consécutive, a été élu joueur de la semaine de la conférence Est. Et c'est une récompense qui est totalement logique, parce qu'il a encore signé une semaine absolument fabuleuse, où il a largement contribué au fait que les Bulls ont quand même gagné 3 de leurs 4 matchs sur la semaine, tous à l'extérieur, vu qu'on était encore en plein milieu de notre road trip à l'ouest en plus. Donc déjà rien que de te dire que tu as gagné 3 matchs sur 4 à l'ouest, à l'extérieur, c'est déjà pas mal. Et puis Kobe a été absolument sensationnel sur la semaine, quoi. Il a tourné à 30,3 points, 3,3 rebonds, 4 assists, bon, et avec des pourcentages absolument fabuleux, 55,6% au shoot, 39,4% à 3 points, 84,8% lancé franc, enfin bref. Voilà, en plus, clutch dans les moments importants, la fin de match à Sacramento notamment, etc. Donc, le match contre les Lakers, tout ça, ça a été voilà, extrêmement euh, top niveau de la part de Kobe White, qui donc mérite cette distinction pour la deuxième semaine consécutive. Donc, et il est seulement le deuxième joueur de l'histoire des Bulls à gagner à être distingué 2 semaines consécutives. L'autre, évidemment, c'est le mec qui a sa statue dans l'United Center, un certain Michael Jordan. Donc voilà, les arrières de North Carolina draftés par les Bulls, c'est quand même plutôt solide, hein. Il y a du haut niveau, il y a de la belle formation. Donc, et je me rappelle que, donc, comme chaque lundi, j'écris mon article du baromètre des Bulls. La semaine dernière, en voyant ces stats et le bilan des Bulls, je me suis dit, peut-être. Là, cette semaine, j'étais beaucoup plus confiant. Je me suis dit, ah, il va peut-être bien aller le chercher cette fois-ci quand même, hein. Et donc voilà, il l'a fait. Bravo à lui, c'est amplement mérité. Parce que bon, voilà, sur les 2 dernières semaines, il a été sensationnel. À l'image des Bulls qui cartonnent, qui montrent énormément de bonnes choses de la part de plein de monde. Mais c'est vrai que Kobe White est un peu le fer de lance de tout ça. Et voilà, il mérite totalement cette récompense. Ces récompenses, parce que du coup, deux en 2 semaines. Et donc le soir même, parce qu'il a été élu donc lundi, et le soir même, on était chez les Nuggets pour conclure ce long road trip, et des Nuggets qui étaient sans Nikola Jokic depuis déjà 5-6 matchs avant ça, et sans Aaron Gordon sur ce match-là, qui lui s'est rappelé de ce qui s'est passé euh, quand les Nuggets sont venus à Chicago fin janvier et que Matas Buzelis lui a mis une misère. Du coup, il a dit bon, j'ai pas envie de renouveler l'expérience, donc je vais pas jouer ce soir-là. Et ceci étant, ça n'a pas empêché les Nuggets de très bien débuter le match, et de nous rendre la vie difficile quasiment tout le long, quoi, malgré voilà, leurs deux intérieurs absents, et dont Jokic, qui a de grandes chances d'être une nouvelle fois MVP, même si la course avec Shai est assez géniale. Mais enfin bref, en ce qui concerne le match de lundi soir, ça a donné un match qui a été serré, très disputé jusque dans les dernières minutes, quoi. Et donc Denver débute très bien en allant chercher pas mal de points dans notre raquette. Euh, ils s'appuient sur un excellent Russell Westbrook qui est entré en cours de jeu au milieu du premier quart-temps, et qui a été, mais tout de suite, il y a eu un impact énorme avec des ballons volés, des alley pour DeAndre Jordan, un shoot à 9 mètres qui rentre, je crois même qu'il le met avec la planche en fin de possession. D'ailleurs, ça lui fait passer je sais plus combien, il passe 20e au scoring dans l'histoire de la ligue, avec genre 26 000 et quelques points. Donc voilà, Westbrook, il met vraiment les Nuggets sur les bons rails dans ce match-là. Nous, de notre côté, on a un petit peu de mal au début. Il y a quelques shoots un peu précipités. Même si on voit Matas Buzelis qui claque un bon dunk et puis un 3 points. De l'autre côté, il va mettre un chase down block aussi. Donc voilà, il y a quand même des trucs assez intéressants. Euh, et puis après, c'est Kobe White qui prend un petit peu les choses en main, un petit peu pour dire voilà, je vais fêter mon deuxième titre consécutif de joueur de la semaine. Il commence à prendre quelques gros 3 points, et la plupart avec un bon mètre derrière la ligne. Il va finir avec 24 points à la pause. Euh,
et voilà, avec un festival dans tous les sens. Euh, mais encore une fois, c'est vraiment un match où les deux équipes se répondent un peu. Euh, voilà, chaque équipe a son moment et l'autre équipe fait un run pour revenir. Il y a 65-65 à la pause, il y a 95-95 après trois quarts temps. Donc c'est vraiment un match extrêmement vivant et surtout qui est très 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 rythmé. Des deux côtés, ça va 200 à l'heure, des possessions où ça shoot au bout de 4-5 secondes pour éviter le repli défensif adverse. C'est vraiment un match où c'est allé vraiment dans tous les sens. Alors ça engendre forcément un peu de déchets par-ci par-là, des ballons perdus, mais dans l'ensemble, ça a quand même été extrêmement, extrêmement animé et voilà, les défenses ont vraiment eu du mal à exister dans ce match-là parce que bah, les attaques ont vraiment, vraiment pris le pas et voilà, en jouant sur un tel rythme, c'était compliqué pour les défenses d'exister quand même. Et puis au quatrième quart, donc qu'on débute à égalité, la différence s'est faite en partie par notre banc avec Dalen Terry qui était excellent, on va revenir sur ça après. Jalen Smith qui était excellent aussi, on va revenir sur ça aussi après. Les deux ont mis des paniers à 3 points, ils ont fait des hustle plays, ils sont allés chercher des bons rebonds, ils ont créé des transitions où on allait mettre plein de paniers faciles, entre guillemets, faire des paniers, voilà, des lay-ups au cercle en contre-attaque. Et puis derrière, c'est Josh Giddey surtout qui distribue des caviars à la louche, qui trouve Jalen Smith pour un and one, qui trouve Matas Bouzis en transition, qui trouve voilà, Kobe White. Et avant de lui-même planter deux daggers à 3 points, dont un où les Bulls prennent deux trois rebonds offensifs sur la même action, enchaînent les hustle play, et derrière il se retrouve tout seul, tête de raquette, catch and shoot, boom, ficelle, et là c'est un peu le panier qui clôt les débats, hein, parce qu'il met les Bulls à 8 points d'avance, il reste 3-4 minutes, mais tu sens que c'est vraiment celui qui met un peu fin aux espoirs des Nuggets en se disant ouais là on va pas y arriver quoi. Surtout qu'ils ont eu beaucoup de mal sur la fin de match à vraiment trouver des bons shoots, à avoir quelqu'un qui prend le contrôle de la situation et qui enchaîne les paniers. Jamal Murray était très bien défendu par Terry et du coup ils n'ont pas vraiment eu de vraie opportunité de revenir dans ce match-là. On a bien géré la fin, on s'est pas fait peur, on a été vraiment en contrôle et du coup bah, ça offre une nouvelle victoire de qualité en faisant la différence dans les dernières minutes avec une exécution offensive plus fluide et en haussant le ton défensivement, quoi. Denver a fini par craquer parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution, ils n'ont pas pu suivre le rythme un peu intense et infernal qu'on a mis sur la fin de match. Et du coup, on s'impose à Denver une fois de plus avec des chants pour Kobe White dans la fin de match. J'ai trouvé ça assez génial parce qu'on se souvient que les dernières années, notamment la première saison où on avait DeRozan, Lonzo Ball, etc., Caruso, on était allé gagner là-bas avec des énormes dunks de Derrick Jones Jr. Et il y avait plein plein de fans des Bulls présents dans la salle qui chantaient des Let's Go Bulls, Let's Go Bulls. Et là, c'était du Kobe White, Kobe White. Et pour qu'un joueur en particulier soit ciblé, entre guillemets, c'est assez, assez rare. Parce que tu sois à l'extérieur et qu'il y ait des Let's Go Bulls, ça peut arriver. C'est déjà arrivé par le passé. C'est quand même une franchise mythique. Quand ils se déplacent dans certaines villes, t'as beaucoup de mecs, des expatriés de Chicago qui viennent au match, etc. Tu le vois souvent, ça. T'as plein de maillots des Bulls un peu partout. Donc il y a des chants Let's Go Bulls, ça arrive régulièrement, mais qu'il y ait des chants voilà, directement pour Kobe White ou pour un joueur en particulier. Honnêtement, j'ai pas souvenir de ça depuis ben, le MVP de Derrick Rose, quoi, où tu avais des chants MVP ou des chants Derrick Rose quand les Bulls se déplaçaient. Mais à part ça, après bon, les années 90, quand il y avait Jordan, Pippen, Rodman et que tout le monde, à chaque déplacement des Bulls, tu avais les trois quarts de la salle qui étaient pour les Bulls, ça c'est encore un autre délire, ça c'est encore autre chose. Mais là, des chants pour un joueur, franchement, depuis Derrick Rose, pour les Bulls, j'ai pas souvenir. Donc, c'était particulier, mais vraiment, vraiment fun. Donc, et une super manière de terminer ce road trip. Il y a plusieurs joueurs dans ce match-là que je veux citer, mettre de côté, parce que c'est une belle performance collective, encore une fois, hein, plus de 30 passes décisives, etc. Euh, mais il y a des performances individuelles que je veux retenir. Et la première d'entre elles, c'est Jalen Smith. Parce que sur ce road trip, il joue 12 minutes chez les Rockets, qui est le premier match du road trip, parce qu'on avait dit à ce moment-là, Billy Donovan avait associé Smith et Collins, ensuite Smith et Vucevic, pour voilà, pallier, essayer de contrer la puissance et la taille des intérieurs adverses. Ensuite,
3 matchs où il n'a pas du tout joué. Ensuite, il joue 4 minutes sur la fin face aux Lakers parce que c'est du garbage time. Et là, sur ce match contre les Nuggets, beaucoup plus impliqué. Il rentre fin du premier quart-temps, début du deuxième, et tout de suite, genre premier ballon qui touche, ficelle à 3 points, en pleine confiance, il n'y a pas d'hésitation, et derrière, ça l'a lancé sur ce match-là, et lui a un impact énorme, quoi. Et encore plus donc dans ce quatrième quart-temps où il a été ultra précieux avec des hustle plays, un autre panier à 3 points, un and one, des rebonds, des ballons déviés pour lancer des contre-attaques. Donc il finit quand même en 15 minutes à 14 points, 6 sur 8 au shoot, 2 sur 3 à 3 points, 9 rebonds, dont 3 offensifs, et 3 passes décisives. En 15 minutes, c'est énorme. Le mec, il a noirci la feuille de stats. Et c'est un super exemple pour les autres, tu vois. C'est quand même un mec qui était dans la rotation pendant les 65 premiers matchs de la saison, 60-65 premiers matchs de la saison. D'un coup, il en sort sans avoir fait des matchs dégueulasses ou quoi, où on se dit, ouais, là, il est mauvais, on va le mettre sur le banc. Non, c'est juste que voilà, il y a Collins qui est arrivé. Billy Donovan préfère mettre Collins sur pour certaines tactiques défensives. Et du coup, Jalen Smith, son temps de jeu a disparu. Et là, il revient, boum, il est énorme, il est impactant, et ça, c'est un super exemple pour les autres. Et on a déjà vu ça tout au long de la saison. Torrey Craig, quand il était là, il y a eu des matchs où il est rentré et il a eu un super impact, alors que les 10 matchs d'avant, il n'a pas levé son cul du banc, et les 10 matchs d'après, pareil. Javon Carter, il y a un match contre Atlanta où il met 19 points au premier quart-temps. Pareil, parce qu'il y avait des absents, il était sollicité et il était prêt. On peut même dire la même chose de Dalen Terry, qui voilà, a eu un temps de jeu très irrégulier, un coup 4 minutes, un coup 25, mais voilà, quand il a fallu répondre présent par-ci par-là, il l'a fait. Et justement, en transition, après Jalen Smith, je voulais parler du match de Dalen Terry, qui a quand même joué les 17 dernières minutes de ce match-là. Euh, Pas parce qu'il a fait un super 4 sur 4 à 3 points, même si j'imagine que ça aide aussi, mais surtout sa défense a été excellente. Et tu l'as souvent vu en 1 contre 1 sur Murray, et Murray, sur la fin de match, on l'a pas vu. Il a pas du tout été capable de prendre le scoring des Nuggets à son compte. Il manquait Jokic, il manquait Gordon, tu te dis, bon, bah c'est Murray qui va. Voilà. Terry l'a vraiment muselé, l'a empêché d'être aussi productif qu'il aurait aimé. Et du coup, ça a aussi aidé à faire la différence en fin de match, quoi. Donc, ça aussi, c'est voilà, sa défense, ses rotations, ses aides, ses hustle play. Ça a fait beaucoup de bien aux Bulls. Ça a été un élément important dans le fait qu'on ait fini par gagner ce match sur la fin. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de l'exemple qu'ont montré les vétérans tout au long de la saison, comme je disais, avec Craig, avec Carter, avec Jalen Smith, etc. Et voilà, Terry, il a été responsabilisé sur ce match-là, un peu plus que sur d'autres matchs, et il a répondu présent. Et donc, du coup, bah, ça te permet quand tu fais le bilan de ce road trip, 4 victoires, 2 défaites, ça te permet de passer en positif sur la saison, sur les matchs à l'extérieur, avec 19 victoires, 18 défaites, ce qui est quand même énorme. Surtout quand tu reviens d'un road trip de 6 matchs à l'ouest, revenir avec un bilan de 4-2, c'est quand même extraordinaire, sachant qu'en plus, Ayo et Lonzo n'ont pas du tout joué sur ce road trip. Euh, Josh Giddey a manqué 3 matchs, donc la moitié du road trip. Trey Jones a loupé les 2 derniers. Et pourtant, à aucun moment tu te dis, là, le niveau de jeu, il a baissé. Peu importe le 5 qui était sur le parquet, à 2-3 exceptions près, il y a je ne sais plus quel match où on a voulu tenter du small ball et ça avait relancé l'équipe adverse avec Patrick Williams en 5. Je crois que c'était à Phoenix, je ne sais plus lequel. Ou aux Lakers peut-être, mais bref. Mais à de très rares exceptions, quand tu tentes des trucs un peu farfelus comme ça. Mais sinon, peu importe qui est sur le parquet, les 5 ils font le taf, quoi. Et tout le monde, voilà, t'as toujours un mec capable d'apporter quelque chose. Et c'est un mec différent chaque soir, tu vois. T'as Kobe White qui va mettre ses points, t'as Josh Giddey qui va être énorme aussi. Et derrière, t'as toujours un mec qui va sortir du lot, qui va apporter quelque chose. C'est Kevin Huerter sur le match à Sacramento. Vucevic aussi, qui sort son meilleur match depuis la deadline sur ce match-là aussi. Et Kevin Huerter, il met 25 points, avec des pourcentages monstrueux. Le match après aux Lakers, Matas Bouzelis qui sort son record en carrière avec 31 points. Là, à Denver, tu as Dalen Terry qui fait 14 points, 4 sur 4 à 3 points. Il joue les 17 dernières minutes, comme on a dit, et sa défense est géniale. Jalen Smith dans le même match qui est énorme, on en a parlé aussi. Donc voilà, tu as toujours quelqu'un qui vient apporter quelque chose. Et voilà, ça peut être quelqu'un qui sort du banc, ça peut être un titulaire qui voilà, fait un truc plus que d'habitude.
Mais voilà, derrière Kobe, derrière Josh Giddey, tu as toujours des mecs qui sont capables de venir apporter quelque chose, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Et c'est hyper plaisant à voir parce que tu te dis pas, on dépend que d'un gars. Comme ces dernières années, on aurait pu dire, voilà, on dépend de DeRozan, s'il met pas ses points, on est mort. Ou de Zach LaVine les années précédentes. Là, tu as vraiment, tous les soirs, tu sais que tu as un gars ou deux qui peuvent sortir un truc improbable. Voilà, Kevin Huerter qui met 25 points, Terry qui fait 4 sur 4 à 3 points, c'est quand même assez rare. Mais sur l'ensemble du road trip, Terry, il est quand même assez excellent. Il avait débuté à Houston 3 sur 3 à 3 points. Et je crois qu'il est à plus de 50%. J'ai pas vérifié, mais il me semble que j'ai entendu ça dans les commentaires du match. Euh, sur les 6 matchs du road trip, il est à plus de 50% à 3 points. Donc en même temps, quand tu commences à 3 sur 3, tu finis à 4 sur 4. Après, même si tu en loupes un ou deux par-ci par-là, c'est propre. Non, franchement, Terry, il a fait un super road trip. Et donc, du coup, comme je disais, on est à 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc, la dynamique, elle est énorme. Et il y a certains petits trucs qui expliquent le fait que, ben, alors qu'avant ça, on était sur des séries de défaites, on était bloqué à la 10e place, il n'y avait pas grand-chose. Et là, d'un coup, 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers matchs, il y a quand même des changements qui expliquent cette super série positive. À commencer par l'organisation offensive. Parce qu'en début de saison, on était cette équipe qui prenait énormément de tirs à 3 points. On l'avait dit pendant tout l'été et pendant la pré-saison. Voilà, c'est une équipe qui va être articulée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de shoots à 3 points. Et à plein de matchs en début de saison où on prenait plus de 50 tirs à 3 points, ce qui était du jamais vu dans l'histoire de la franchise. Et on a fait des matchs à 51, 52, 55 tirs tentés à 3 points. Euh, et on est d'ailleurs encore à l'heure actuelle deuxième de la ligue au nombre de 3 points tentés par match. Et surtout, on est troisième au pourcentage de tirs qui sont des shoots à 3 points. C'est-à-dire que tous les soirs, on prend en moyenne 92 shoots. Sur ces 92 shoots qu'on prend tous les soirs, il y en a 46,2% qui sont des tirs à 3 points. Donc presque la moitié. On a quand même modifié ça dernièrement pour aller un peu plus attaquer le cercle. Donc si tu prends les 10 derniers matchs, donc la série là avec 8 victoires, 2 défaites, c'est 46 et quelques pourcents de nos shoots qui sont des 3 points. Le chiffre diminue à 42,4%. Et c'est compensé par beaucoup plus de points, notamment dans la raquette. Sur la saison, il y a 42,6% de nos points qui sont inscrits dans la raquette adverse. Et si tu prends les 10 derniers matchs, ça monte à 48,2%. Donc en gros, sur les 10 derniers matchs, tu as moins de 3 points, mais tu as beaucoup plus de paniers près du cercle où tu vas aller chercher des N1 et des lancers francs. Et les lancers francs aussi, ça a beaucoup augmenté sur les 10, 12, 15 derniers matchs. En gros, depuis la deadline, où tu vois notamment Josh Giddey qui va beaucoup plus souvent au lancer franc, Kobe White aussi. Et voilà, on était dernier de la ligue et je pense qu'on est toujours dans les derniers de la ligue en termes de lancers francs tentés par match. Mais sur l'échantillon des 10, 12, 15 derniers matchs, c'est des chiffres qui montent de plus en plus. Et donc, voilà, ça indique aussi pas mal de choses. Ça indique qu'on a modifié nos plans, qu'on a décidé d'être. Voilà, qu'on a adapté par rapport aux joueurs qui sont arrivés chez nous. Et il y a aussi une autre stat qui est importante et qui montre qu'on a modifié les choses, c'est qu'on met 18,5% de nos points en transition, en contre-attaque. Quasiment, voilà, presque 20%, presque un panier sur 5, c'est un panier en transition. Et ça vient aussi du fait que, avec l'arrivée d'un joueur comme Trey Jones qui fait d'excellentes choses défensivement, plus de minutes pour Terry qui va voler plus de ballons, plus de minutes pour Phillips aussi. Tu as des mecs qui sont euh, pas des spécialistes défensifs, mais qui sont très très bons dans ce domaine, qui ont plus de minutes, on vole plus de ballons. Sur les 10 derniers matchs, encore une fois, pareil, sur cet échantillon de 10 matchs, on vole 8,2 ballons par match, alors que sur la saison, on est plus à 7,5. Et ça permet donc d'avoir plus de paniers en transition, et c'est pour ça que notre nombre de points en transition, notre nombre de paniers en transition a augmenté sur les dernières semaines. Donc moins de 3 points, moins de tentatives à 3 points, mais beaucoup plus d'attaques du cercle sur transition et même sur jeu placé qui permettent d'aller chercher des lancers francs. Et c'est voilà, notre jeu offensif s'est beaucoup modifié de cette façon-là. Et les transitions, ça part aussi de la défense. Et défensivement aussi, il y a du changement avec une meilleure protection du cercle. Parce que pareil, si on se rappelle du début de saison, il y a plein de vidéos en novembre, en décembre, où je disais
On a encore pris 50, 60, 66 points dans la raquette ce soir-là. On s'est fait défoncer. Les mecs, ils y vont comme ça. Personne vient se mettre en travers. Je crois qu'il y avait un match où on avait pris 70 points. Je sais plus lequel. Là, honnêtement, il faudrait que je retourne. Mais je suis quasi persuadé. Il y a un match où on a pris au moins 70 points dans la raquette, quoi. Et là, donc, sur l'ensemble de la saison, on encaisse 54,1 points par match dans la raquette. Et ce chiffre, encore une fois, sur les 10 derniers matchs, il descend à 48,2. Donc on prend moins de points et ça nous classe 15e de la NBA sur la période. Sur l'ensemble de la saison, on est bon dernier, enfin, on est premier, c'est selon. On est l'équipe qui prend le plus de points dans notre raquette. Comme je disais, 54 points par soir. Et là, avec 48 points sur les 10 derniers matchs, sur cette période-là, c'est une classe milieu de tableau, 15e. Donc il y a des gros efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Ça montre les changements qu'on a mis en défense. Euh, Ça peut s'expliquer par le départ de Zach LaVine, qui voilà, n'était pas un super défenseur. Il laissait un peu les mecs passer, il s'en battait les couilles. Remplacé par un Trey Jones qui a été excellent. Les progrès de Josh Giddey, qui au fil de la saison a été vraiment qui est monté en puissance à ce niveau-là aussi. On a un secteur extérieur donc qui est plus solide, comme je disais, avec plus de minutes pour Terry, pour Phillips, pour bloquer les drives. Et quand les mecs arrivent au cercle, bah, tu as plus de mecs qui sont capables de faire des contests, avec Collins qui a fait des bonnes choses, avec Jalen Smith aussi. Euh, donc voilà, tout ça, ça permet de pas de justifier, mais d'expliquer comment on a été capable de gagner 8 de nos 10 derniers matchs, de se relancer pour le play-in et d'aller s'approcher des bonnes places pour le play-in, quoi, parce qu'on est encore en course pour essayer de rattraper Orlando, même s'ils ont encore gagné cette nuit et ils ont gagné 3-4 matchs de suite, là, donc ils sont un peu emmerdants, mais on est toujours dans cette course pour aller chercher la 8e place, pourquoi pas, et même si eux, du coup, Orlando, ils sont en course pour aller chercher la 7e place parce qu'Atlanta est pas très loin devant eux. Donc du coup, on est un peu tous en train de se tirer la bourre. Mais enfin bref, on va voir comment ça se déroule. Il reste encore pas mal de matchs. Et un autre élément important qui permet d'expliquer un peu toute cette belle série actuelle, c'est notre endurance. Parce que voilà, tout le monde le dit, les Bulls courent tout le temps, sans répit. Peu importe les 5 gars qui sont sur le parquet, ça joue à fond. Il n'y a pas de moment où on ralentit vraiment le jeu. Même en fin de match, quand c'est plié, tu vois, la fin de match contre les Lakers, on a fait rentrer le banc, mais on a continué à aller à fond. Là, à Denver, pareil, on a continué à aller à fond, Sacramento, tout ça. Et c'est quelque chose qui est très énergivore comme manière de jouer. Quand tu veux jouer à fond, on est troisième de la ligue au pace. Euh, et pourtant, on finit régulièrement les matchs d'une meilleure manière que nos adversaires. Et il faut remonter au training camp où Billy Donovan avait expliqué que les Bulls devaient être l'équipe avec la meilleure condition physique de la ligue pour pouvoir jouer de cette manière-là. Je me rappelle qu'il avait même fait des rimes en disant si les Bulls courent, ils peuvent prendre du plaisir, mais s'ils courent pas, ils sont morts. En anglais, ça rime, mais voilà, la traduction française, c'est plus compliqué. Mais il avait expliqué que voilà, pour que les Bulls aient une chance tous les soirs, ça doit aller à fond, ça doit courir, ça doit courir, ça doit courir. Et on voit ça, c'est exactement ce qu'on voit ça, on est pile là-dedans. Et les joueurs le disent, Trey Jones, depuis qu'il est arrivé, il dit que ça en interview. Il était bluffé par la condition physique de tout le monde, l'endurance de tout le monde, la manière avec laquelle ça joue vraiment à fond. Matas Bouzelis le disait après le match contre les Lakers, il entend régulièrement les joueurs adverses dire aux joueurs des Bulls putain, oh, les gars, calmez-vous, ça va trop vite, machin et tout, arrêtez-vous, quoi, soufflez un peu, quoi. Et c'est exactement ce que les Bulls font. Ils ont telle endurance que c'est aussi ça qui permet de faire la différence sur la fin de match. Les mecs, à force de les faire courir tout le match, les équipes adverses commencent à fatiguer un peu et les Bulls, ils sont encore là, tranquilles, ils ont encore un peu de jus. Et c'est là qu'ils font la différence. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le match à Denver. Voilà, ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Donc voilà, modification sur le plan offensif, modification sur le plan défensif, endurance qui permet d'être plus en forme dans les fins de match quand il faut faire la différence. Donc en ce moment, c'est régalade. C'est régalade. Il n'y a pas que les résultats, même si 8-2, forcément, ça aide à vraiment kiffer le truc. Mais la manière dont on joue, les changements qui ont été faits, et ça, c'est apporté au Billy de crédit. Au Billy de crédit. Au crédit de Billy Donovan. Ouais, si tu mets les mots dans le bon ordre, c'est quand même mieux aussi. Je suis fatigué. Mais c'est vraiment, vraiment, voilà. Lui aussi, il a sa part, son staff, évidemment, aussi, tout ça. Parce que tu as un roster qui a été modifié quand même
de manière importante à la deadline, puisque tu as 3 joueurs qui arrivent pour remplacer Zach LaVine. Et les mecs, ils ont tous trouvé direct leurs automatismes. Et il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et ça implique des changements. Tu peux pas jouer de la même manière que quand tu avais Zach LaVine. Qu'en ayant Kevin Huerter, Trey Jones et Collins. Et ça, bah voilà, le staff a fait un super taf. Et les joueurs aussi se sont très vite adaptés. Et là, on est en train d'en retirer tous les bénéfices, quoi. Et du coup, on se place du mieux possible pour aborder le play-in, quoi. Et c'est ce que je dis depuis 2-3 vidéos. Là, l'objectif, c'est d'enchaîner et de se pointer au play-in avec le meilleur classement possible. Mais après, si Orlando perd pas de match, bon, bah, ça va être compliqué de leur passer devant. Mais au moins avec le meilleur momentum possible, le plus de confiance possible. Et puis si t'es 9ème et que t'affrontes le 10ème, bon bah voilà, si t'affrontes Miami 10ème, bon bah au moins déjà c'est chez toi. Et puis voilà, t'as une grosse confiance en toi pour aborder ces matchs-là, quoi. Donc en espérant aussi que Trey Jones revienne d'ici là. Lonzo Ball, on ne sait toujours pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on retourne à Chicago pour 2 matchs. Jeudi soir, on reçoit les Lakers. Samedi soir, on reçoit Dallas qui est en pleine déconfiture, qui est totalement à la rue complet. Ils ont 50 000 blessés. Ils cherchent même plus à gagner quoi que ce soit. Donc si on peut enchaîner 2 victoires de plus, hein, même si les Lakers ils vont être revanchards quand même, j'imagine, après le match qu'on leur a mis la semaine dernière chez eux. Mais bon, on les a battus une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois, hein, après tout. Hein, je vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'enchaîner. Et ensuite, lundi, on termine le mois de mars avec un déplacement à Oklahoma City. Donc voilà, que des équipes de l'Ouest, encore une fois. Mais après, là, on a Toronto pour débuter le mois d'avril. Ensuite, on a Portland. Et ensuite, il y a beaucoup plus de matchs contre des équipes de l'Est et qui ne sont pas forcément des grosses affiches, quoi. Pas des équipes du haut de tableau. On a encore Miami d'ici la fin. Il me semble qu'on a Charlotte. Je sais qu'on a Philadelphie aussi. Je crois qu'on a les Wizards. Enfin bref, voilà. On verra à ce moment-là. Là, l'important, c'est les 2 matchs à domicile. Retrouvailles face aux Lakers. Retrouvailles très rapides face aux Lakers. Et ensuite, Dallas qui devrait, normalement, sur le papier, si tout se passe bien et si on reste sérieux comme on l'est depuis une quinzaine de matchs, ça devrait bien se passer. Mais bon, on va voir. En tout cas, ce qui est vraiment fun en ce moment, c'est. Voilà, il y a eu une période dans la saison où je me posais devant les matchs et je disais, mais pourquoi je regarde ça, quoi. Là, j'ai qu'une hâte. Je vais au taf et je me dis, putain, je vais rentrer, il va y avoir ce match et je vais me régaler. Parce qu'en ce moment, c'est régalade. Et Kobe White en ce moment, pouf, c'est du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Donc, profitons jusqu'à la fin de saison. Si les Bulls peuvent continuer comme ça sur les 10-11 matchs qui restent, 10 matchs il reste. Il nous reste 10 matchs. Voilà. Les jouer comme on a joué les 10 derniers. Si on fait 8-2, c'est magnifique. Si on fait 8-2, il y a quand même une chance qu'on soit capable d'accrocher la 8ème place et de rattraper un petit peu Orlando. Et après, on se met bien pour le play-in. Et après, advienne que pourra. Franchement, après, c'est du bonus, c'est du bonheur. Donc, voilà, on va profiter. On se retrouve, je sais pas quand. Peut-être juste après le match des Lakers si on vit encore une dinguerie. Ou peut-être que je laisserai les 2 matchs à domicile et j'interviendrai ensuite. Mais en tout cas, prochaine vidéo très bientôt pour continuer de parler de ces super matchs qu'on voit en ce moment. Et franchement, c'est régalade. Donc, pourvu que ça dure. À très bientôt. Des bisous à vous tous et portez-vous bien. Ciao, ciao, go Bulls.